comment Amazon travaille sur ce modèle-là? Sur la partie retail ou wholesale, on va avoir donc la partie 1P. Amazon achète les produits et distribue les produits. Vous les voyez sur Amazon, ce qui sont vendus et expédiés par Amazon, et ils ont bien sûr l'option Prime à 100% du temps. La partie 3P, la marketplace, les produits sont vendus à travers Amazon, et là on va avoir deux options chez Amazon, ce qui va être aussi le cas de marketplace comme Zalando, comme Cdiscount, qui sont assez grosses et qui peuvent du coup permettre ou l'expédition du produit par le vendeur, c'est-à-dire vous recevez une commande, vous l'expédiez à votre client final, ça s'appelle le FBM, Fulfillment by Merchant. Et la deuxième option, c'est de faire une consignation de stock du côté d'Amazon pour qu'Amazon se charge de dispatcher les unités de vente quand elles sont vendues. Ça s'appelle le FBA et c'est aussi disponible chez Zalando ou chez Cdiscount par exemple. Ça permet aussi de bénéficier du batch prime, de faire ranker par le haut vos produits. Ça permet pas mal de choses, bien qu'il faille le prévoir dans votre analyse de coût et l'analyse de rentabilité, votre PNL, bien évidemment. En fait, ce qui est assez fou, c'est que la population chinoise et asiatique ne consomme pas de la même façon que nous le faisons. Et de la même manière qu'Amazon a lancé des tendances, notamment sur la livraison, la logistique, etc., ces marketplaces chinoises sont en train de lancer des tendances sur les modes de consommation. Le social selling, les lives, comme on a pu voir pendant le dernier événement là, qui a généré encore des montants de vente incroyables. C'est vraiment du chiffre d'affaires qui est fait en Chine par les Chinois sur des plateformes plus ou moins dédiées à la Chine. On connaît WeChat avec toutes les applications aussi que ça implique. Tous les paiements passent maintenant quasiment par WeChat. Voilà, c'est vraiment un marché à part entière qui est assez niché dans le sens où il est niché géographiquement, mais en termes de volume d'affaires, il représente 3 fois ce que tout le reste du monde fait, quoi. Petit peu le classement Médiamétrie. Donc en France, on est sur quasiment de la marketplace généraliste pour la plupart dans les top visites par mois, avec des marketplaces qu'on appelle C2C, donc consumer to consumer, comme Le Bon Coin, mais aussi Vinted qui prend énormément de parts de marché aujourd'hui dans votre industrie notamment. Combien ça coûte ? Déjà, sur quasiment toutes les marketplaces, vous avez un forfait mensuel, donc c'est environ 40 € par mois. Ça peut différer. Il y a une marketplace, par exemple, dédiée à la mode qui s'appelle Rise Fashion et qui est complètement gratuite. Le seul frais que vous avez, ce sont les 10% de commission pour les ventes. Ce qui est du coup le deuxième frais, les commissions sur vente. Entre 7 et 20% du prix de vente TTC, parfois c'est un peu plus. Sur Amazon, voilà, vous avez 10-30 pour l'alcool ou les accessoires appareils Amazon qui montent jusqu'à 46%. C'est notamment des accessoires pour les produits Amazon comme le Kindle ou comme Alexa, etc., genre des housses de protection ou des accessoires associés. Et puis, il faut prévoir aussi d'autres dépenses parce que de la même manière, comme vous le disiez, tu disais Carole tout à l'heure, quand vous lancez un site e-commerce, faut le faire connaître. Sur les marketplaces, c'est pareil, quand vous lancez un produit, il faut le faire connaître. Donc, il y a un budget média à prévoir et puis il y a aussi des frais qui sont aussi à prévoir, qui sont des frais logistiques et qui sont à calculer. Alors que ça soit fait par la marketplace, par vous, par un tiers parti, un partenaire logistique que vous avez déjà, peu importe, il faut l'intégrer aussi dans votre PNL sur chaque marketplace.